Module 3, les circulations d'air. Nous venons de voir les phénomènes thermiques dans l'activité précédente, maintenant on se propose de voir les phénomènes moteurs. Donc la première question que l'on peut se poser, selon vous, quels sont les phénomènes moteurs qui sont cause des circulations d'air? Alors il me semble qu'il y en a une qui est évidente, qui va renforcer les problèmes de courant d'air. Nous avons l'action du vent, effectivement. Le tirage thermique, on n'y pense pas souvent, mais ça nous génère des forts courants d'air. Et enfin, la ventilation, si elle est mal réglée. Alors, l'action du vent. Que peut-on dire là-dessus? Forcément, le vent qui souffle sur un bâtiment produit une pression d'un côté, et va engendrer, par opposition, un phénomène de dépression. Donc la pression, ici, force l'air froid à s'infiltrer par les fuites, d'accord, de la paroi exposée au vent, ou les entrées d'air de la VMC, tandis que de l'autre côté, là où il y en a en dépression, entraîne l'air intérieur vers l'extérieur, à travers la plupart des autres parois du bâtiment. D'accord, donc là on a vraiment un phénomène d'aspiration ou de succion, où je vais prendre l'air froid dans mon bâtiment, et je vais sortir l'air chaud par l'intermédiaire de mes fuites d'air. Deuxième phénomène moteur, le tirage thermique. Quand la température augmente, on vient de le voir, par un effet convectif, la densité de l'air diminue, c'est pourquoi l'air chaud est plus léger que l'air froid, et qu'apparaît ce phénomène convectif. Alors, il est amplifié dans les logements qui ont des étages, bien sûr, et on le sent tout de suite dans les cages d'escalier. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici au niveau des fuites d'air? On comprend bien qu'au niveau de la toiture, si l'étanchéité à l'air n'est pas assurée correctement, là en l'occurrence on est sur les fenêtres de toit, l'air chaud va pouvoir alors s'échapper à travers tous les petits orifices de la construction. Enfin, le dernier phénomène moteur est la ventilation. Alors, on est bien d'accord que le système de ventilation ne sera pas abordé dans ce parcours, mais les systèmes de ventilation naturels ou mécaniques sont conçus pour assurer la qualité de l'air intérieur, et ainsi que la pérennité du bâtiment, pour éviter l'accumulation d'humidité dans le bâti. Donc les systèmes pressurisés soufflent l'air dans le bâtiment, bien sûr, alors que les systèmes dépressurisés extraient l'air vers l'extérieur. Donc on a les deux types de ventilation que nous allons détailler, plus communément VMC double flux ou simple flux. Alors les variations de ces forces de pression vont favoriser les circulations d'air dans notre logement. D'accord ? Alors si je reviens sur la VMC simple flux, on sait très bien que l'extraction se fait par les pièces techniques, pièces de service, salle de bain, WC, cuisine, et les entrées d'air vont se placer, elles, dans les pièces qu'on appelle plus communément de vie, c'est-à-dire les pièces principales, le séjour, les chambres. Donc là on voit que si nous n'avons pas une bonne étanchéité à l'air de mon enveloppe, les entrées d'air propres à la VMC ne seront pas respectées et on va engendrer des flux d'air disproportionnés, déséquilibrés, et en allant voir à une mauvaise ventilation des chambres par exemple. Donc là ici une VMC simple flux, vous le voyez par les flèches, procure une dépressurisation du bâtiment. Alors maintenant, une VMC double flux, elle, que se passe-t-il? L'air extrait passe dans un échangeur qui va transmettre ses calories à l'air neuf que nous voyons ici. Donc là, l'air neuf va s'échanger avec notre air vicié
Donc les échangeurs au rendement vont pouvoir récupérer ainsi plus de 90% des calories. Hein. Et la VMC, et c'est là où il faut faire attention, la VMC double flux est dimensionnée pour créer une légère surpression dans le logement, hein, puisqu'on vient resouffler ici et extraire dans les pièces de service. Alors, le taux de renouvellement d'air est supérieur à une simple flux hydro, hein, ce qui va permettre d'améliorer encore plus la qualité de l'air intérieur. Bon, j'en parlerai peut-être plus tard. Il faut faire attention à la mise en service, hein, des VMC mécaniques double flux, bien entendu, pour équilibrer les pressions en insufflation et en extraction.